Le président renversé de la Guinée-Bissau a été exfiltré vers le Sénégal le 27 novembre 2025 au lendemain du coup d'État survenu à Bissau le 26 novembre 2025. L'information a été confirmée par le ministère sénégalais des Affaires étrangères. Par ailleurs, le gouvernement sénégalais a précisé que le président Bassirou Diomaye Faye a participé au sommet extraordinaire virtuel de la CEDEAO consacré exclusivement à la crise politique en Guinée-Bissau après la prise de pouvoir par l'armée. L'arrivée à Dakar de l'ex-président Embalo après son renversement par l'armée bissau-guinéenne n'est pas le fruit du hasard. Elle a été rendue possible par une intervention directe des autorités sénégalaises sous la conduite du président Faye. D'un point de vue juridique et diplomatique, cela revêt plusieurs significations. D'abord, le Sénégal, en tant que membre de la CEDEAO, a activé sa responsabilité régionale en coordonnant l'exfiltration via un aéronef affrété. Dakar a concrètement traduit en acte de décision collective de condamner le putsch et de défendre le retour à l'ordre constitutionnel. L'arrivée du président déchu à Dakar intervient peu après le sommet virtuel extraordinaire de la CEDEAO qui a condamné la prise de pouvoir en Guinée-Bissau et exigé la libération des personnalités arrêtées. L'organisation a décidé la création d'un comité de médiation restreint incluant le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, les présidents José Maria Pereira Neves du Cap-Vert et Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Chargé de suivre les décisions, ce comité se rendra prochainement à Bissau pour engager le dialogue avec les auteurs du coup d'État et assurer le rétablissement de la légalité constitutionnelle. Le président Bassirou Diomaye Faye, actif durant les discussions, rappelle l'importance du respect de l'ordre constitutionnel et d'un climat sécurisé pour tout processus électoral. L'opération témoigne d'une conception de l'asile où l'accueil d'un chef d'État destitué, non pas comme un refuge politique autonome, mais comme un geste concerté de protection régionale visant à éviter une crise humanitaire et diplomatique plus large et à garantir la sécurité d'un ancien chef d'État dans un contexte de chaos. L'arrivée du président Embalo à Dakar confirme l'engagement du Sénégal à collaborer avec la CEDEAO, l'Union africaine et les partenaires régionaux pour soutenir la stabilité et le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau. Pour rappel, ce pays d'Afrique de l'Ouest, frontalier au Sénégal et à la Guinée, a connu une histoire politique mouvementée depuis son indépendance du Portugal en 1974 avec 4 coups d'État réussis et de multiples tentatives de renversement. Dans ce contexte d'instabilité chronique, l'annonce des résultats électoraux y est souvent une source majeure de tension et de contestation.